Quand le salon du livre arrive, dans la région de Montcuq en Quercy-Blanc, il y a des tournesols et maintenant c'est devenu une tradition. Un homme dans les tournesols, forcément il vient de Belgique. Évidemment, Tournesol, professeur Tournesol, tu le connais. Le Mais professeur tournesol de U, salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc, Philippe de Rimaker. c'est beau un Tournesol. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on... Alors, première question, est-ce qu'il y a des pompiers? Et cette année, on n'aura pas les pompiers, je crois qu'il n'y aura pas le feu à Montcuq. Voilà, on l'a fait, voilà, c'est bon, maintenant on va parler littérature. Non, non, mais il faut savoir qu'en m'emmenant ici, tu m'as dit attention, il y a de l'eau. Donc non seulement tu m'enfermes dans un champ de tournesol, mais je risquais en plus de me noyer, de m'enlisser. Ce n'est qu'un modeste ruisseau qui est le plus souvent asséché fin août. Oui, mais avec la Donc chance. pas d'inquiétude. Donc on va quand même parler de littérature avec ce ciel qui tombe. Voilà, c'est le soir sur Montcuq. Vous ne verrez pas cette interview avant le salon du livre, puisque là, vous voyez, il est tard et demain matin, je suis maintenant organisateur. Donc le programme demain, c'est quoi? Ah, c'est une bonne question. Le programme demain, c'est d'abord tu vas nous lever aux aurores. Nous devrons nous passer le café puisque nous devrons transporter les cafetières jusqu'au salon du livre et ce sera fait avec grand plaisir, bien entendu. Et puis, je voudrais te remercier parce que tu nous as d'abord présenté avant même le salon du livre un auteur de qualité qui sera le parrain du salon du livre. Rappelle-moi son nom parce que j'ai peur d'écorcher. Mais non, on n'écorche pas Gérard Glatt. Voilà, c'est ça. Gérard, oui, sans problème. Charmant, monsieur, des plus intéressants, et qui nous a parlé de la femme avec énormément. Un écrivain, quoi, en fait, quelqu'un qui a vécu voilà, ces 4 dernières décennies dans l'écriture, un peu comme toi. Et 4 décennies, je ne dis pas, oui, bien que. Ah, bien que, hein, finalement. Il n'a pas publié autant qu'il l'a fait. Oui, bien sûr, il a publié peut-être plus que toi, mais finalement, toi aussi, oui. Depuis 4 décennies, on peut dire que ta vie, c'est la littérature. Même si, comme lui, puisque voilà, on va pas vous comparer vos parcours, hein, mais puisque c'est toi qui en a parlé, mais comme lui, toi aussi, tu as eu une activité professionnelle, tu écrivais, et un jour, tu es devenu écrivain à 100%. Oui, c'est ça en fait ta vie maintenant. Oui, c'est ça, parce qu'on a beaucoup de chance, on a l'opportunité de le faire. D'abord, il y a la retraite qui est arrivée, retraite forcée, puisque les problèmes économiques se sont posés au niveau industriel. Et merci, quelque part, ça a permis de nous plonger à fond dans l'écriture, sans avoir cette pression du travail quotidien qui empêche un peu de se relaxer et de se noyer dans nos histoires, nos fantasmes, nos rêves et cette plume qui glisse avec un plaisir énorme, c'est vraiment un plaisir incommensurable. Donc depuis un an, il s'est passé quoi au niveau publication pour Philippe de Rimaker? Publication, je n'ai rien publié cette année, par contre... Si, quand même, depuis un an, il y a eu un livre. Il y a un livre qui est ressorti en seconde édition. Donc Temps de silence, dont on avait parlé l'année passée, est passé maintenant chez Encre Rouge, a été réédité, a eu un succès en Belgique, commence petit à petit parce que je suis assez lent dans la promo, j'aime bien prendre mon temps pour approcher le lecteur, voir ce qu'il ressent. C'est une question d'intimité, d'intimisme et puis de relationnel aussi. Mais je peux t'annoncer déjà que je travaille un truc génial sur la traduction d'un bouquin qui est écrit en anglais et que l'on m'a demandé d'essayer de le traduire. Donc traduction, ça veut dire c'est pas traduire mot à mot, c'est d'abord comprendre le texte. C'est revivre, quelque part. Puisque les langues sont complètement différentes et c'est un travail vraiment passionnant. Surtout en belge. En français, cher ami, nous avons les mêmes racines. Donc vous n'écrivez pas en wallon? Je pourrais écrire en wallon. Malheureusement, je n'ai ni les compétences, ni la qualité. Le wallon est une langue à part entière. Hein. Vous écrivez des chansons en wallon, monsieur? Il y a des chansons en wallon, il y a des pièces de théâtre en wallon, il y a énormément de littérature en wallon. C'est une langue passionnante. Non mais... Hein. Toi? Moi pas, non. Non. Pas en wallon. Les textes de chansons, c'est uniquement en français? En français, oui. Donc depuis un an, il s'est passé quoi? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? En écriture, voilà, même si on parle plus publication, c'est autre chose. L'écriture, depuis un an. Ouais. Écriture, je travaille surtout pour l'instant sur les chroniques que j'anime, hein, puisque j'écris pas mal de chroniques pour mettre en exergue les autres auteurs, j'avais envie de le faire. Je termine un bouquin qui s'appelle Un Belge au pays des Gaulois, je ne me souviens plus si on en avait parlé. Ça raconte un peu toutes les péripéties que j'ai pu vivre depuis que je visite la France, le sud de la France. Et puis,
je n'ai pas pu terminer, puisque mes visites avec M. Ternoise... il est mort, Ternoise, monsieur. Il est mort. Monsieur, ne parlez pas des morts. Alors, non, pas de Stéphane, voilà. On l'appelle Stéphane maintenant. Pardon. On sait, non, on l'appelle Stéphane maintenant parce qu'on ne sait plus quel nom on sait. Donc, Non, je suis perdu. On est au prénom parce que sinon... Mais c'est pas mal, quoi. Ou Nostradamus, je ne sais pas. Nostradamus peut-être. Donc avec Stéphane, c'est déjà une histoire en soi. Non, c'est un bouquin que j'espère aboutir le plus rapidement possible, mais qui demande de prendre un peu son temps, parce que approcher la nouvelle, l'humour, je ne dirais pas la nouvelle, l'humour, c'est pas un travail simple. Hein. Je croyais que rigoler ou faire rire les gens était facile. Ah non, c'est compliqué, vraiment compliqué. Moi j'essaye aussi, mais c'est compliqué. Demain je vais essayer un discours où je vais essayer de vous faire rire, mais je ne suis pas certain d'y arriver, ouais, c'est compliqué. Donc maintenant, dans les salons de même quand vous allez en Suisse, on vous accueille comme l'homme qui parle dans les tournesols. C'est devenu... en Suisse, oui. Alors, merci, j'aimerais saluer une personne que j'aime beaucoup. Hein. C'est l'ancienne présidente des auteurs, je vais me planter, je sens que je vais me planter. Des auteurs vaudois, non c'est pas ça, enfin, peu importe. Hein. Il est tard, on vient de prendre le repas. L'apéro, hein, le petit vin. Non, c'est une personne qui travaille beaucoup sur la promotion et l'écriture dans le cadre suisse, hein, donc les Vaudois. C'est une personne, Sabine Dormont, que j'aime beaucoup au point de vue écriture, qui vient de sortir un dernier livre. Elle en sort un quasiment tous les ans. Et c'est vraiment une plume qui mérite d'être découverte. Oui, effectivement, ce petit clin d'œil dans les tournesols a fait rire beaucoup de personnes, surtout qu'il y avait le feu. Il y avait le feu à mon cul. Ouais, mais cette année, c'est presque la nuit, mais j'ai j'ai pour moi un super plan avec d'abord 2 tournesols qui sont encore ouverts alors que la majorité des tournesols de ce champ sont fermés. Cette année, la France est en avance. Voilà, donc nos tournesols l'année dernière étaient tous ouverts. Mais là, 8 soirs et pourtant, il y a 2 tournesols devant et sur la gauche, la tête de l'écrivain qui parle dans les tournesols. Voilà. Quel honneur, quel plaisir. Mais toi, la vie, la mort, tu en penses quoi? Moi, j'en pense quoi? C'est que la vie est quelque chose de tellement éphémère. Une vie, c'est quoi? Quand on a beaucoup de chance, je crois que la personne la plus âgée avait 110 ans ou un truc comme ça. Donc 100 ans par rapport à l'humanité, c'est rien du tout. C'est une étincelle. Alors la vie, eh bien, il faut en profiter tant qu'elle est là. Certainement pas se faire emmerder par les autres. Et la mort, alors c'est un grand mystère la mort. Parce que tu sais, je suis d'éducation judéo-chrétienne et on nous a toujours appris que la mort était un paradis. Je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne vais pas le dire. Pourtant, j'ai parfois l'impression, parfois, hein, est-ce que c'est un fantasme, une réalité? C'est quand on n'est pas bien, lorsqu'on a un problème, en s'adressant à des personnes disparues, je ne parle pas de religion, je parle simplement de dialogue et de respect par rapport aux anciens qui sont partis. On a une sorte de réponse pas directe et on se sent réconforté. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Tu sais, c'est un peu comme les vieux là qui disaient quand vous perdez un objet, il faut prier Saint-Antoine. Et souvent ça marchait. Alors est-ce que c'est Saint-Antoine qui agissait ou c'est le subconscient qui faisait renaître une sorte de souvenir de l'endroit où on avait posé l'objet? Je n'en sais rien. Lequel de Saint-Antoine? Parce qu'ici on est à quelques mètres. On est à quelques mètres de l'église Saint-Antoine, on est près d'un cimetière, on parle de la mort, il fait presque nuit, on est dans un champ de tournesol. J'aurais aimé organiser à mon cul en Quercy-Blanc, à la veille du Salon du Livre, une causerie littéraire. Voilà, donc j'ai interviewé 2 écrivains. Il y en a d'autres qui sont arrivés aussi dans la journée, que je n'ai pas vu, mais qui auraient sûrement accepté. Ça aurait été bien ce soir, ou en fin d'après-midi, d'organiser une causerie littéraire. Donc comme ça n'a pas été possible, mais comme le monde change l'année prochaine peut-être, ce soir dans les tournesols on se fait une petite causerie. On parle de la vie, de la mort, et on diffusera aussi. Voilà, on aurait pu être plus nombreux dans les tournesols ou dans une bibliothèque. Par exemple dans la bibliothèque de Montcuq-en-Quercy-Blanc, peut-être que si on était entré, on aurait parlé, des gens seraient venus nous écouter. Mais vous n'avez pas eu l'occasion, donc voilà, on se met à parler de la vie, de la mort, de la création littéraire. Donc Gérard Glatt a une phrase sur la question que je lui ai posée. Est-ce qu'être écrivain, c'est sauver sa vie? Essayer de sauver sa vie, quelque part, donner un sens à sa vie.
Vous vivez l'écriture comme ça aussi? Non, Tu pas vis... du tout. Non? Pas du tout, je crois. Oui, on essaie de laisser une trace. On met sur papier. On est des observateurs, me semble-t-il. Parce que tu écris quoi, puisqu'on se tutoie, tu écris quoi? Tu écris ce que tu observes et chaque jour t'offre des sujets incroyables, incomparables à mettre sur papier. Maintenant, il faut encore réussir à le placer sur papier avec les justes mots. Mais non, pas du tout. Pour moi, c'est, oui, une trace, essayer peut-être de réaliser ton surmoi, ce que la question a posé finalement. Mais justement, est-ce que ta Alors, démarche d'écrivain est aussi fondée sur ça, sur ce besoin de reculer la mort ou de lutter contre la mort Donc au départ, il n'y a pas la volonté de donner un sens à la vie par l'écriture. non, j'ai envie simplement de répondre à l'enfant de 11 ans que j'étais. S'il me demandait, c'est pas de moi, hein, il y a quelqu'un qui avait posé cette question. Si cet enfant de 11 ans se trouvait devant moi, il me disait, ou c'est plutôt que je lui demandais, est-ce que tu es fier de ce que je suis devenu, simplement. Je crois que le simple fait d'avoir réussi à publier 2 romans, quelques pièces de théâtre, des nouvelles, etc., en toute humilité, je crois qu'il me dirait oui. Donc Oui, quelque je suis part, fier. comme le disait un autre Belge, Jacques Brel, tu en es encore et comme lui était toujours, à courir après des rêves d'enfant. Bien sûr. C'est ça, c'est de Ah oui, courir après des rêves d'enfant. mais rester un enfant. D'essayer de vivre des rêves d'enfant. Être adulte, ça n'existe pas, il disait même. Être adulte, ça mais quelle n'existe pas. horreur. Être adulte, c'est quoi? Regarde autour de toi. On généralise, hein, on généralise. Beaucoup d'adultes ont perdu le sourire. Beaucoup d'adultes vont au travail avec de longs pieds. Beaucoup d'adultes ne savent plus ce que veut dire être libéré. Être libéré, que ce soit dans la vie, dans le couple ou professionnellement parlant, mais libéré, c'est d'aboutir, essayer, même si tu vas dans l'échec, peu importe l'échec, rêver, marcher dans tes rêves. Rêver un inaccessible rêve. Ah oui, quel superbe texte. Voilà. Hein. C'est l'homme de la Manche. Donc il y a un peu de Jacques Brel aussi dans Philippe de Riemaeker. Je n'oserais pas parce que Jacques Brel était un géant. Jacques Brel, c'était une énorme idole pour moi. Pas quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je ne comprenais rien à ses textes. Petit à petit, j'ai grandi et j'ai découvert ses écrits, ses souffrances énormes et son franc-parler. Et c'était un dieu, Jacques Brel. Et il ne faut pas croire qu'il est arrivé comme ça d'un claquement de doigts. Il a bossé pour arriver là où il était là. Il est arrivé et je le salue. J'en ai rencontré d'autres, hein, Brel. J'en ai rencontré on en a parlé tout à l'heure, du côté d'Albi. Julien Carivinck, je le cite parce que c'est devenu un copain. Julien Carivinck a un talent fou. Il a encore du travail à accomplir, mais ce sont des artistes qui méritent d'être découverts. C'est plus la même époque. Hein. Donc ce n'est plus la facilité non plus, à force de bosser dans des cabarets, de pouvoir peut-être y arriver. C'est différent. Mais des Brel, il en existe parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout de leur rêve. Quand tu essayes d'être un artiste, tu essayes. Tu y arrives peut-être, ce sont les autres qui peuvent le dire, pas toi. Quand tu essayes d'être un artiste, tu penses à l'art, pas au pognon. Si tu penses au pognon, tu es perdu, tu ne veux plus rien. De toute façon, tu iras d'échec en échec parce que le pognon, il n'arrive pas nécessairement, et rarement. Par contre, si tu penses uniquement à l'art, où tu déchireras ta culotte de temps en temps, mon Dieu, mais tu arrives à du sublime. Et le talent, c'est d'avoir envie, disait Jacques Brel. Le talent, c'est d'avoir envie et après, il reste une vie à user avec ça. Bien sûr, regarde les gosses là, à l'école, les gosses qui prennent une feuille de papier, qui font une petite peinture qui a l'air toute simple, mais regarde leurs yeux, regarde leur sourire, regarde leur force et ils continuent. Ça, c'est l'art. Et je ne te vois plus. Je suis là. Tu es une ombre presque. Je suis là. Je vais devoir éclaircir. Donc la nuit est tombée sur mon cul quand Kelsey Brown, tandis qu'on parlait dans ces tournesols. On a parlé durant ces 15 minutes où justement il y avait encore la lumière. Et là voilà, tu es devenu une ombre. Tu es une ombre dans les tournesols. Mais c'est pas mal une ombre. Hein. Donc je vais m'éloigner, je vais te laisser comme une ombre dans les tournesols. Voilà, il y a un homme qui marche, peut-être. Voilà. Un homme qui s'approche, au loin un homme qui marche et qui va revenir vers nous. Voilà, tout à fait.
Voilà, qui va revenir. Quelle superbe vue. On le verra pas mieux, peut-être, même je verrai, Et si je rentre voilà, mon ventre, je verrai en éclaircissant, voilà, une ombre d'un homme avec le ciel. Donc derrière toi, il y a le ciel simplement. je vais m'étourdir. Voilà, il y a le ciel simplement qui est derrière Quelques toi. nuages, hein, qui approchent. Voilà, donc tu vois, la nuit tombe sur mon cul en blanc, c'est le calme. Mon cul qui est noir. On entend quand même une voiture au loin. Oui, mais c'est plus discret que la dernière fois. Et c'est discret, donc une Pas voiture de qui gyrophare. passe à peu près à 200 mètres de nous. Par contre, la nature que l'on entend, je ne sais pas si tu l'entends au niveau de ta caméra, c'est superbe. On entend les grillons ou les cigales peut-être, ce sont les cigales que l'on entend. Donc on va se taire et on va laisser quelques instants le bruit de la nature, la vie de la nature nous envahir et avec Philippe de Rimaker, l'ombre de mon cuc. Très loin on entend un avion finalement. Dans ce silence de mon cuc, en quercy blanc. Moderne. Par contre, ça m'inquiète quand tu dis que je suis l'ombre de mon cul. Eh oui, c'est ça la vie. L'ombre de mon ombre. Voilà, si vous avez le courage d'atteindre cette fin de vidéo, alors qu'on sait que la moyenne des écoutes, des regards, des vues, c'est 1 minute 30, nous sommes à 18 minutes 30, donc voilà. Si vous arrivez à la fin de cette vidéo, vous nous laissez un petit message pour voir ce que vous en pensez. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Mais bien sûr, puisque tu auras le dernier mot. Je voudrais remercier tous les gens qui regardent les auteurs. Sans eux, les auteurs ne sont rien. Alors lisez, 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 lisez. Vous verrez, c'est plus beau que la télé. Voilà, et derrière toi, il y a des arbres. Et voilà, donc on voit l'ombre de Rimaker et l'ombre des arbres. C'était ainsi à mon cul en quercy blanc, la veille du Salon du Livre. Nous sommes le 12 août 2017. Merci Philippe. Je vous en prie, cher ami. Je ne vois qu'elle. Ouvrir les portes verrouillées par toutes sortes de douleurs. La voix spirituelle, je ne vois qu'elle. Dessouder les barreaux de nos prisons.